L'autre face de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'est pas dit Dieu aime, mais Dieu est amour. Il est l'essence même de l'amour. Il est l'origine de l'amour et sa loi est une manifestation de l'amour. Jésus vint sur notre terre pour manifester le caractère de Dieu. Voici la réponse qu'il donna à quelqu'un qui cherchait à comprendre les choses divines. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour de Dieu est insondable. Ce n'est pas un amour humain. Ce que nous appelons amour n'est souvent rien d'autre qu'un sentiment égoïste, superficiel. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Qui parmi nous est capable d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui le maudissent, de faire du bien à ceux qui le haïssent et de prier pour ceux qui le maltraitent ou qui le persécutent? Êtes-vous capable d'aimer ainsi? Dieu oui. Méditez sur les dernières scènes de la vie de Jésus, depuis le Gethsémane jusqu'à la croix, et soyez émerveillés par l'amour divin. L'amour, c'est Dieu. L'amour de Dieu est un principe. Il aime et il ne peut faire autrement. La révolte de Satan, ce que la Bible appelle le péché, introduisit un élément étrange dans l'univers. Le plan du salut, c'est-à-dire tout ce que Dieu a conçu pour éradiquer le péché de l'univers et pour sauver l'homme, implique des éléments étrangers à la nature divine, celui de devoir détruire certaines de ses créatures. Ceci peut nous paraître étrange, mais tout ce que Dieu fait est mu par l'amour, même l'acte de détruire. Une nouvelle doctrine affleure dans la chrétienté, disant que Dieu ne tue pas, qu'il ne détruit pas. Les implications de cette fausse doctrine, comme de toute fausse doctrine d'ailleurs, sont dangereuses. Nombreux sont ceux qui connaissent si mal leur Bible que leur foi n'est pas affermie. Ils déplacent les bornes anciennes et sont ballottés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. La science, ou prétendue telle, sape le fondement du christianisme, et ceux qui étaient autrefois dans la vérité s'éloignent des bornes bibliques et se séparent de Dieu tout en prétendant être encore ses enfants. Les jours approchent rapidement où il y aura une grande perplexité et une grande confusion. Satan, habillé en robe angélique, cherchera à tromper si possible les élus. Il y aura beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Tout vent de doctrine soufflera. Que dit la Bible à ce sujet? Avant d'investiguer la parole de Dieu, nous devons d'entrée accepter le fait que notre compréhension est limitée par beaucoup de facteurs. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous devons accepter cette réalité, que certaines choses sont cachées, hors de notre compréhension. Sans cette acceptation, nous ne pourrons parvenir à la connaissance de la vérité sur le caractère de Dieu et de son amour. La vie est gouvernée par des lois physiques, des lois mentales et même des lois spirituelles. La création divine fonctionne par des lois. Celles-ci sont nécessaires à la vie. Elles sont bonnes car elles produisent la vie. En dehors de ces lois, c'est le domaine de la mort.
si nous négligeons de marcher selon les lois divines, nous récoltons la mort inévitablement. Si vous voulez défier les lois de la gravité et que vous vous jetez d'un 3e étage, vous allez sûrement en payer les conséquences. Ceci explique le pourquoi de beaucoup de cas de souffrance. Dieu ne punit pas, c'est simplement une conséquence directe de la négligence de ses lois. Cette nouvelle doctrine, qui dit que Dieu ne tue pas, voudrait expliquer tous les passages bibliques où il y a destruction des vies humaines sous cet angle. Tâche impossible. Il y a beaucoup d'exemples où ces principes ne s'appliquent pas. Un exemple. Dieu demanda à Samuel de dire au roi Saül: « Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Il faut toujours étudier le contexte avant de tirer des conclusions. Pourquoi Dieu demande-t-il de détruire tous les Amalécites? Amalek, descendant d'Ésaü, frère de Jacob, se comporta de façon honteuse en attaquant le peuple d'Israël par derrière alors que celui-ci ne portait pas d'armes, lors de sa sortie d'Égypte. Ce fut un acte de lâcheté très hideeux. Dieu déclara: « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Il dit: « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Mais pourquoi fallait-il détruire même les nourrissons? Quand Dieu donna cet ordre à Saül, il était mu par l'amour, car il est amour. Nous ne le comprenons pas, c'est tout. Les détails de l'histoire ne nous sont pas rapportés. Comment les Amalécites ont-ils évolué par la suite après l'incident du désert? Quelle attitude avaient-ils envers le peuple de Dieu? Les nourrissons ne pouvaient pas survivre toutes seuls de toute façon. Dans beaucoup de ces passages obscurs, les détails de l'histoire ne nous sont pas rapportés. C'est pourquoi nous arrivons à de fausses conclusions. La Bible ne pourrait pas rapporter tous les détails de toutes les histoires, car il faudrait des millions de pages. C'est là que nous devons accepter ces choses cachées, mystérieuses pour l'entendement humain. Dieu nous dit dans sa loi: « Tu ne tueras point. » La vie est sacrée. Aucun être humain n'a le droit de la détruire. Cette prérogative est réservée uniquement au Créateur, car lui seul peut juger correctement des intentions des cœurs. Les personnes qui proposent cette nouvelle doctrine qui dit que Dieu ne tue pas, qu'il ne détruit pas, font erreur, car c'est contraire aux enseignements bibliques. C'est un vent de doctrine suggéré par l'ennemi de Dieu pour semer la confusion et créer la division parmi les croyants. De nombreux passages similaires à celui que nous avons cité pourraient être évoqués. Si nous voulons les comprendre selon notre entendement humain, nous serons amenés à mettre la Bible de côté. Et c'est là le danger. Combien d'âmes humaines se sont perdues dans les écueils du scepticisme, nés d'une mauvaise compréhension de la révélation divine. Comment comprendre Genèse 6, verset 7? Et l'Éternel dit: « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Dieu envoie un message par Noé pour avertir le monde de sa destruction prochaine. Pendant 120 ans, Noé ne cesse de prêcher et d'avertir. Mais son message est rejeté. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus? La difficulté réside dans la limite de notre jugement humain. Il peut nous sembler qu'il y ait une opposition entre les enseignements du Nouveau Testament et ceux de l'Ancien.
on voit plus clairement l'amour de Dieu manifesté par Jésus dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Sondez les Écritures, parce qu'en elles vous avez la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ici, Jésus nous dit clairement que l'Ancien Testament rend témoignage de lui. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le problème se trouve dans la limite de notre esprit. Un autre passage, cette fois-ci du Nouveau Testament. Acte 5, de 4 à 10, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. La mort d'Ananias et Saphira ne fut pas une mort naturelle, le résultat d'un AVC. Ce fut une punition divine. Mais Dieu est l'hypocrisie et le mensonge. Ananias et Saphira pratiquaient la fraude dans leur conduite envers Dieu. Ils mentaient au Saint-Esprit et leur péché fut frappé d'un prompt et terrible châtiment. La sagesse infinie jugea que cette manifestation éclatante de la colère de Dieu était nécessaire pour empêcher la jeune Église de se démoraliser. Cet exemple de la haine divine pour la cupidité, le mensonge et l'hypocrisie était comme un signal d'alarme, non seulement pour l'Église primitive, mais pour toutes les générations à venir. La vie est sacrée. Tu ne tueras point. Jésus nous a montré la portée de ce commandement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Se mettre en colère contre nos semblables, les insulter, parler mal d'eux est considéré par Jésus comme un meurtre. Personne n'a le droit de tuer. Dieu a le dernier mot sur la vie d'une personne, car c'est lui qui la soutient, qui fait battre son cœur et qui orchestre les mécanismes complexes de sa vie. Notre société est contre la peine de mort. Pourtant, paradoxalement, des centaines de milliers de vies humaines sont sacrifiées chaque année dans le monde par les avortements. Et personne n'en est choqué. Au contraire, on pense que les mamans ont le droit de décider de la vie de l'enfant qu'elles portent. Mais aux yeux de Dieu, c'est quand même un crime. Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Des milliers de personnes sont tuées chaque année dans les conflits et les guerres pour satisfaire le désir de pouvoir de certains tyrans, et nous sommes indifférents. Cela ne nous empêche pas de dormir. Pourquoi devrions-nous être choqués de voir Dieu, l'auteur de la vie, celui qui la soutient à chaque instant, décider de la continuité de celle-ci ou pas? Il ne se trompe pas, ses jugements sont justes. S'il retire son souffle d'un être humain, c'est aussi par amour. Dieu tient à la vie, beaucoup plus que nous.
Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Nous faisons l'inverse. Nous aimons le péché et nous haïssons le pécheur. Dieu sait faire la différence, pas nous. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation que les antédiluviens. Dieu nous avertit depuis plus de 170 ans de la destruction qui surviendra sur la terre et il a pourvu à des moyens d'y échapper. Si nous négligeons de nous les approprier, que peut-il faire de plus? Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Cette marque qui décide de la vie ou la mort de la personne n'est pas une marque arbitraire. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dans ce passage, il demande à ses anges de détruire ceux qui ne veulent pas de la vraie vie, qui n'ont pas choisi d'obéir aux lois divines. Il respecte le choix de chacun. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est la vie. Il ne peut pas changer ses lois universelles. Il a révélé son plan du salut à l'humanité pour que celle-ci puisse s'approprier des moyens prévus par lui pour pouvoir jouir de la vraie vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les conditions du salut sont énoncées clairement dans sa parole. Si nous négligeons de faire notre part, il ne saurait les changer pour nous venir en aide. Notre seule sécurité réside dans notre attachement aux enseignements bibliques. La doctrine qui veut que Dieu ne tue pas et ne détruit pas n'est pas une doctrine biblique. Lisons la parole de Dieu et quand nous rencontrons des passages obscurs, cachés, n'essayons pas de les tordre pour les façonner selon notre entendement. Soulignons-le et notons-le dans une liste de questions que nous poserons à Jésus quand il reviendra. Si nous comprenons l'amour de Dieu, nous accepterons plus facilement ces passages controversés, bien qu'il reste quand même des mystères insondables pour l'instant. Le jugement final qui décidera de la vie ou de la mort de chaque être humain sera un jugement juste et parfait. Nous ne devons pas en douter. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Il est dangereux de tordre les Écritures. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Abandonnez tout d'abord vos idées préconçues, héréditaires ou cultivées. Si vous sondez les Écritures avec le dessein d'y trouver la confirmation de vos opinions, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Faites-le pour savoir ce que le Seigneur dit. Si, au cours de vos études, vous êtes convaincu que les idées qui vous étaient chères sont en désaccord avec la vérité, n'interprétez pas cette dernière faussement afin de faire concorder ces dires avec vos opinions personnelles, mais acceptez la lumière qui vous est donnée.
ouvrez votre cœur et votre esprit afin que vous puissiez contempler les merveilles de la parole de Dieu. Ajouter, retrancher, tordre les Écritures, c'est dangereux. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. À cause du péché, Dieu doit détruire, sinon nous aurions un enfer éternel. Si nous persistons à tordre les Écritures, nous serons les responsables de notre propre ruine et de celle de ceux qui auront été égarés par notre influence. Nous pouvons tuer par nos paroles aussi bien que par nos actes. Avec quelle prudence ne devons-nous pas agir ?